Le lion est gouverné par le soleil. C'est donc le signe à travers lequel le moi s'exprime le mieux. Rayonnant en plein cœur de l'été, le lion a pour objectif de laisser son empreinte dans le monde. Ainsi, c'est pour lui primordial de pouvoir être fier de lui, que ses accomplissements personnels lui apportent satisfaction, mais aussi qu'on les remarque. Il lui est tout aussi important d'être admiré, regardé, que de profiter de ce que le monde a à lui offrir. Les lions font les amants, amantes, passionnés et des parents aimants, des entrepreneurs, entrepreneuses, charismatiques et des chefs de file captivants. Bienvenue à toi, ami Lion, que tu sois Lion solaire, lunaire ou ascendant. On se retrouve donc pour ta guidance des étoiles pour ce mois de novembre 2023. Avant cela, je souhaite te préciser que j'ai mis en place des consultations en privé avec différentes formules. Donc, notamment la formule à une question, le fait d'explorer un domaine en particulier, à savoir le financier, relationnel, professionnel et sentimental. J'ai également mis en place la newsletter à 7 jours et à 30 jours. Et également la prestation, la toute nouvelle, fraîchement prestation que j'ai mis en place, donc la numéromantique, qui est le fait donc d'explorer votre parcours au travers des nombres, au travers de la numérologie en fonction de votre nom, prénom et date de naissance. Également la formule numéromantique et cartomantique qui englobe donc la formule numéromantique avec la cartomantique sur l'année 2024. Donc on explore l'année 2024 avec un étalement de cartes et les nombres favorables à votre parcours pour l'année 2024. Également la carte cadeau, si vous souhaitez peut-être offrir un présent, mon oracle, tous des anges, oracle Lenormand, pour développer votre intuition. J'ai également en place des pochettes et également des bâtonnets d'encens. Donc je vous ai fait une vidéo où je vous explique tout ça. Je vous la mettrai dans le petit et en barre d'informations. Et donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Bien. Alors, ça c'est fait, comme dirait l'autre. Ensuite, le cadre de référencement pour cette guidance du mois de novembre. J'ai utilisé ce format, ce thème, donc la guidance du mois, du coffret de 78 tirages d'Emmanuel Iger, où là on va explorer 4 domaines, à savoir le professionnel, le sentimental, le développement personnel, et on terminera avec le financier, l'argent. Voilà. Alors, on va débuter tout de suite donc par le professionnel. On va aller voir un petit peu quel est l'arcane majeur. Je te précise que mes guidances sont intuitives, générales. Donc, elles ne parleront pas à tout le monde. Elles ne parleront pas à toutes les personnes qui sont lions ici. Elles sont générales. Il faut vraiment que ça résonne en toi par rapport à ta situation personnelle. Voilà. Et elles sont essentiellement ciblées sur le mois de novembre 2023. Donc maintenant, nous allons pouvoir débuter avec le domaine professionnel. Ici, la carte de la roue de fortune. Donc ici, il est question de changement dans les 3 mois à venir. C'est un cycle. Le cycle va se terminer. Changement, évolution. Voilà. Transition, transformation. Les choses bougent au niveau du travail. Donc peut-être que d'ici 3 mois... vous allez avoir un avancement sur votre poste. Peut-être que d'ici 3 mois, vous pourrez ouvrir votre boutique. Peut-être que d'ici 3 mois, vous pourrez commencer enfin le métier que vous souhaitez faire. Le poste que vous convoitez peut-être depuis un certain temps. Voilà, il y a pas mal de possibilités avec cette carte. Donc voilà, suivant ta situation professionnelle, sache que pour le mois de novembre à Lion, les choses vont bouger. Elles vont commencer à bouger au mois de novembre. Les choses vont commencer à se mettre en place, tranquillement mais sûrement. On va voir maintenant si on peut avoir d'autres précisions, et on va en avoir d'autres. D'autres précisions par rapport à ta carrière professionnelle.
Donc avant que ça coupe, je te disais qu'il était temps d'envisager, alors là on me dit avenir prometteur. Donc il est temps de mettre en avant vos aptitudes, vos capacités dans votre carrière professionnelle, dans votre poste, dans votre... par rapport à vos doléances. En plus on arrive en fin d'année, c'est vrai que souvent en fin d'année, c'est la période des négociations annuelles obligatoires. Donc c'est peut-être le bon moment pour vous entretenir avec votre employeur ou différentes personnes des syndicats, etc. Peut-être qu'il est temps d'envisager une évolution, un changement, une transition, une transformation. Il y a quelque chose qui va changer dans votre carrière, dans votre poste actuel. Peut-être que vous allez décider de quitter votre poste, peut-être que vous allez décider de voir les choses autrement par rapport à votre emploi. Peut-être que vous allez envisager de gravir les échelons sur votre poste actuel. Voilà, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Donc après, c'est suivant ta situation personnelle. Hein. Si tout se passe bien dans ton travail actuellement, c'est bueno, hein, c'est ok. Allez, pour le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'étoile. Donc ici, c'est vraiment la carte de l'espoir. L'espoir au rené. Donc ici, on peut envisager pour ce mois de novembre, on peut envisager une rencontre, une réconciliation. Une relation de très très bon augure. Peut-être que si vous êtes en couple, vous avez peut-être traversé une situation délicate, peut-être une incompréhension au sein du couple. Et vous avez communiqué, la communication est très importante dans un couple, donc vous avez communiqué, chacun a exposé ses points de vue et vous allez trouver un terrain d'entente. Hein. Les choses vont s'arranger. On va voir un petit peu plus loin avec l'oracle, d'ailleurs tout de suite. Si vous êtes célibataire, c'est un oracle, c'est un message de très très bon augure. Ça peut envisager une nouvelle rencontre, une belle rencontre, une rencontre inattendue, surprenante. Le lion en plus est un signe assez solaire, hein, très actif. Hein. Donc ça ne peut envisager que de très belles choses, sur le plan sentimental tout du moins. Et aussi sur le plan professionnel aussi. Mais là, on est plus centré sur le sentimental. On va voir... on va voir ce que nous dit l'oracle. Soyez humble et faites confiance à l'univers. En dos de deck, on avait cette carte. Faites une pause. Alors, au niveau sentimental, je pense que je mettrai un petit peu plus de luminosité sur le prochain signe, parce que là, la journée commence à passer. Donc, pour le côté sentimental, au niveau des lions, pour la période de novembre, il y a une réconciliation de prévu. Donc, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a eu une incompréhension au sein du couple il y a quelques mois. Une relation peut-être à sens unique. Une incompréhension. On vous demande de rester vous-même parce que peut-être que vous êtes une personne qui avait tendance à vous sentir supérieur à l'autre, mais de façon inconsciente. De façon inconsciente. L'autre l'a vu, l'a remarqué tout du moins. Et donc pour ce mois de novembre, vous le savez tous les deux, hein, que l'un est peut-être supérieur. Il n'y a pas de supériorité, on est tous au même niveau. Mais voilà, le parcours de vie de chacun fait que parfois il y a un décalage, il peut y avoir un décalage, ce qui est tout à fait normal. Hein. C'est le jeu de la vie, j'ai envie de dire, c'est la vie de chacun qui veut ça, le parcours, les choix, les décisions, le karma, plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, et là pour ce mois de novembre, l'un des deux, donc, va devoir, je vois beaucoup de douceur. Il y a de la douceur, il y a de la compréhension, il y a de l'altruisme aussi. Beaucoup d'altruisme.
il y a de la méditation aussi. Je vois de la méditation pour ce mois de novembre. Je vois de la libération aussi. Je vois de la tranquillité. Il faut se tranquilliser pour le mois de novembre, sur le plan sentimental. Il va falloir se tranquilliser parce qu'il se peut que vous vous tracassiez pour des choses, alors j'irai peut-être pas jusqu'à dire bénignes, mais pour des choses moins importantes que l'avenir de votre couple ou de vos attentes si vous êtes célibataire. Vous avez des facultés, abondance. Il y a cette forme de recherche aussi. Il y a des émotions aussi. Donc au niveau sentimental pour ce mois de novembre, pour toi Lion, je pense que ça va être réconciliation si tu es en couple. Il y a de l'espoir avec la carte de l'étoile. C'est l'espoir de jours meilleurs. Peut-être une rencontre inattendue au coin d'une rue. Bon, ça c'est l'image type hein, que l'on voit, que l'on peut voir dans les films ou les séries, bref. Mais vous êtes une personne assez cultivée. Vous êtes une personne cultivée. Et vous êtes amené à mettre à profit vos capacités, justement, votre culture. Et c'est ce qui va être votre, comment dirais-je, qui va être votre point fort dans les relations amoureuses. En fait, c'est comme s'il y avait une personne très terre à terre et une personne qui a la tête dans les nuages, qui est très rêveuse, la tête dans la lune. Et en fait, vous faites la part des choses. Et je ne sais pas comment expliquer ce que je ressens là. J'ai l'image. C'est comme si... Alors, c'est pas une question de se mettre à niveau, parce qu'on est tous égaux de toute façon. Mais on a tous un parcours de vie différent. Et c'est vrai que là, il va y avoir une forme d'équilibre entre les deux. Et ça va permettre à l'autre de tempérer justement sa façon d'être dans les nuages, d'être rêveur ou rêveuse. Et de même, pour vous, l'autre va vous permettre de jouer un peu avec la vie, de faire rayonner votre enfant intérieur. Il y a cette forme de donnant-donnant en fait dans ce couple, existant ou à venir, pour le mois de novembre. Ok, c'est assez costaud hein, pour le sentimental, pour toi Lion en novembre. Hein. C'est assez costaud. Allez, on passe au développement personnel, à la recherche de soi, la recherche intérieure. On va voir quel est l'arcane majeur qui symbolise. Je te parlais d'équilibre il y a quelques instants. Et là, on a la tempérance. Ici, on a la tempérance. Donc du coup, jumelé avec le côté sentimental, on a cette forme d'équilibre, cette forme de donner et de recevoir aussi. Donc pour ce mois de novembre, il t'est demandé, je pense que pour toi, Ami Lion, en ce mois de novembre 2023, le mot-clé, ça va être équilibre. Ça va être équilibre. Alors, on va voir maintenant plus en profondeur, si je puis dire, au niveau du développement personnel, pour toi, donc. Ok. Donc là, il est question de faire une pause, de laisser les choses venir.
Et on te demande également de prendre du recul, d'où le fait de voir les choses avec un petit peu plus de légèreté. Le fait de voir les choses avec un petit peu plus de légèreté. Voilà. Donc au niveau du développement personnel, au niveau de l'évolution de l'être, de ton être, pour ce mois de novembre, on te demande de te laisser porter par le flot de la vie tout simplement et de prendre du recul. De prendre du recul sur certaines choses, de prendre également aussi, pourquoi pas, peut-être de la distance sur certaines personnes, par rapport à certaines personnes. C'est ce qui fait la nouvelle lune en Scorpion d'ailleurs du 16 novembre je crois. Je sais plus. De toute façon je t'aurais fait un petit truc en intro de la vidéo. Sur le cycle lunaire de novembre. Ouais, il y a vraiment... c'est équilibre et recul. Tu vois, en fait, toi tu es la personne, tu es cette personne. Tu es la personne humble qui a une certaine capacité, une certaine facilité à faire certaines choses et tellement cérébrale, réfléchie, terre à terre, ancrée. Et là, pour ce mois de novembre, on te demande justement à l'inverse de prendre du recul, de lâcher prise un petit peu, de lâcher prise sur tes acquis et de te laisser porter par le flot de la vie. C'est ça. Alors, on termine avec le côté financier, donc l'argent en ce mois de novembre 2023 pour les lions. Et voilà. On termine avec le hiérophante. Ici. Il faut vraiment que je mette plus de clarté pour la prochaine vidéo parce que là, on arrive à la fin. Donc du coup, le hiérophante pour les sous-sous, pour la matière, pour le concret, pour le palpable. Donc pour le hiérophante ici, je pense que ça va être un mois assez économe, assez réfléchi justement, assez réfléchi au niveau financier. Vous n'allez pas faire de dépenses superflues parce que vous avez appris dans le passé par rapport à votre expérience avec l'argent. Vous avez appris que l'argent a de la valeur et vous connaissez la valeur de l'argent. Il y a quelque chose de très... il y a quelque chose de très spirituel. De toute façon, le hiérophante, le pape, c'est en lien avec la spiritualité au sens large. Il n'y a pas de religion ici. Alors, on va voir un petit peu plus loin au niveau du financier, quelle va être donc le pouvoir ultime. Et voilà, ce que je te disais. Prenez des décisions inspirées. Donc, prenez les véritables décisions. Ne faites pas d'achats superflus. Ne faites pas d'achat, enfin ne faites pas. Il vous est suggéré, après vous avez toujours votre libre arbitre, bien évidemment. Il vous est suggéré de ne pas faire d'achat compulsif, même si compulsif c'est compliqué, hein, on va pas se mentir. Voilà, d'éviter au maximum de faire des dépenses parce que justement la somme d'argent que vous n'aurez pas dépensé ce mois-ci, vous en aurez peut-être besoin plus tard. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Monter au créneau et guider les autres. Donc, vous êtes peut-être un exemple pour les autres. Peut-être que vous êtes un parent qui devait montrer l'exemple à vos enfants. Ou justement, le fait d'apprendre la valeur de l'argent à vos enfants ou à votre enfant. Voilà, qu'un sou est un sou durement gagné peut-être. Ici, il y a de la responsabilité pour ce mois de novembre concernant l'argent qui peut éventuellement plus s'orienter vers un parent sur ses enfants pour apprendre la valeur de l'argent. Le fait de dépenser intelligemment. Voilà.
Alors, on va terminer avec un conseil. On va voir un petit peu, mais c'est celle-ci qui a sauté. De l'intérieur. N'attends pas après le monde extérieur pour trouver ton bonheur et t'épanouir. Tu possèdes en toi tous les outils dont tu as besoin, alors libère-toi de tes croyances limitantes. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un t'offre quelque chose. Tu n'as pas besoin d'atteindre un but ou de remporter un mérite. Il te suffit de décider d'être heureux, heureuse, et de t'aimer de l'intérieur. La source de ton bonheur sommeille en toi depuis toujours. C'est à toi de la ressentir et de la libérer. Voilà. C'est un très beau conseil. Hein. C'est un très beau conseil de fin. Messieurs, dames. Amilion, je te souhaite un beau mois de novembre. Fais les choses avec le cœur. Fais les choses bien. Garde espoir. Et dépense pas trop de sous-sous. Voilà. Passe un bon mois de novembre, prends soin de toi, garde la foi, prie et je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!